Bonjour à toutes et à tous. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les organisatrices et les organisateurs de ce colloque extrêmement riche et intéressant. Comme professeur dans cette nouvelle université francophone en Ontario, il me fait plaisir de contribuer au développement du programme d'études et de recherche. Donc, c'est le programme plus d'études aujourd'hui que je vais vous présenter. Il y a un volet recherche en études donc, des cultures numériques qui a démarré donc à l'automne 2021, cette étude de recherche en culture numérique dont je suis la responsable. Ma communication vise à soulever les défis inhérents à l'enseignement de culture numérique et des solutions pédagogiques envisagées dans le cadre des orientations transdisciplinaires de l'UOF. Les premiers résultats présentés dans cette communication sont l'aboutissement d'une démarche sur une période de 2 ans, donc de 2021 à 2023. Donc, je présenterai le contexte de ce programme, l'approche pédagogique transdisciplinaire privilégiée. Ça va comme ça? Je vais chanter. Des exemples de situations pédagogiques, une description de l'écosystème éducatif dans lequel s'insère le programme, en concluant finalement par l'esprit de recherche-intervention qui anime l'implantation du programme. Alors, le programme d'études en culture numérique, il a été conçu par un comité d'experts avant l'ouverture donc de l'UOF en 2021. Le programme initial comportait une orientation générale et une liste de cours avec, et je tiens à le dire, une très courte description. À partir de l'hiver 2021, l'UOF a commencé à engager une équipe professorale pour implanter ce programme à compter de septembre 2021. Le travail de l'équipe professorale consistait donc à développer et à implanter cette version originale du programme, de la traduire en quelque sorte en un programme vivant, et je tiens à le dire, vivant, répondant à la signature transdisciplinaire et expérientielle de l'UOF. Cette implantation devait se faire de façon dynamique en évaluant le programme et en proposant éventuellement certaines modifications à ce programme. Le programme est d'une durée de 4 ans. Il comporte donc 120 crédits, dont un tronc commun. Et la principale concernée est ici, c'est donc Mirella qui nous a, avec feu Denis Bertium, qu'il faut quand même aussi mentionner, qui ont donc développé tout le côté transdisciplinaire extrêmement important du tronc commun. De cours spécialisés avec 63 crédits et de cours optionnels. Le programme comporte 2 concentrations. En 4e année, stratégie de communication numérique et production de contenu numérique. L'UOF a ouvert ses portes donc en septembre 2021 et nous terminons actuellement la 2e année, en voici la preuve en chair et en os de Gradora, de la première cohorte d'étudiants. Elle a toujours le sourire, fait que ça va bien. On continue. Alors, je tenais aussi à vous expliquer un petit peu, sans passer trop dans le programme, je n'ai pas le temps de tout expliquer comment on essaye d'instaurer une certaine dynamique, mais on a d'abord, avant tout, regroupé les cours en un ensemble. Et donc, on a distingué 3 ensembles qui touchent en fait à plusieurs disciplines, dont la sociologie, la communication, l'informatique, la pédagogie, le droit, l'écologie, l'éthique, la politique, les arts numériques, etc. Donc, on a un ensemble de cours qui portent sur les médias numériques. Et quand on dit médias numériques, vous allez le voir plus tard, c'est non seulement les technologies, mais aussi la création de contenu. C'est ça qui regroupe les médias numériques. Et la définition déjà de médias numériques, on devait s'entendre. Parce que certains disaient les médias numériques, c'est juste la technologie. D'autres disaient les médias numériques, c'est juste le contenu. Alors, il fallait déjà qu'on s'entende entre les professeurs. Et donc là, comme vous voyez, il y a plusieurs cours, encore plus. Les cours portant sur les cultures numériques, et je vais y arriver parce que c'est le titre en lui-même du programme, culture numérique, fait que j'y arrive. Les cours portant sur les enjeux reliés
aux médias numériques. J'en ai mis quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus, mais surtout les plus importants, qui sont la citoyenneté numérique, le droit numérique, politique, numérique et écologie, communication et vérité à l'ère du numérique, ce qui montre déjà qu'on est dans la transdisciplinarité. Et les deux blocs de cours que vous voyez en bas, ce sont les deux concentrations. Donc, l'une qui est un ensemble de cours sur la production de contenu numérique et l'autre sur les stratégies de communication numérique. Mais maintenant, on s'est posé la question. Au début, j'étais toute seule. Je me suis posé la question avec mon conjoint, etc. Puis ça a été, parce qu'il est professeur aussi à l'université, ça a été une riche discussion pour se poser, mais c'est quoi les cultures numériques? Le programme déjà a ce titre-là. Alors, l'approche par compétences est le fondement sur lequel a été construit d'abord tous les programmes de l'UOF, y compris donc celui-ci. Et pour ce faire, nous nous sommes d'abord inspirés d'une définition qu'on trouvait la plus consensuelle, qui est celle de Mitchell, pour ensuite étendre cette définition sur les cultures numériques. Et qu'est-ce qu'il dit en fait, Mitchell? Il nous dit que la culture n'est toutefois pas la même chose que la société. Puis ça, c'est très, très important de le comprendre. La société se construit de relations entre les gens. Mais étant donné qu'on ajoute le contexte numérique, ces relations-là sont médiatisées, sont à travers des médias. Donc, nos relations sociales passent au travers d'un écran, passent au travers de contenu numérique, passent au travers de clics, passent au travers de l'algorithme. Et c'est là qu'il faut vraiment qu'on comprenne que culture numérique, c'est ça. C'est d'où qu'on dit que la culture est la médiatisation de nos relations sociales. Avant, nos médias, c'était plus le direct, émetteur, récepteur direct. Maintenant, on passe à travers un écran. C'est ça le propre du programme. Donc, pour ce faire, nous nous sommes d'abord inspirés d'une définition donc, de Mitchell pour ensuite l'étendre vers les cultures numériques. Cela a donné à la conceptualisation suivante résumée dans ce graphique. Ça, je tiens vraiment à le dire parce qu'on a, jusqu'à présent, la conceptualisation est très dynamique, mais quand même, on a vraiment ramassé un certain nombre d'éléments extrêmement importants. Et ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a construit par la suite toute notre dynamique au niveau des cours, de la pédagogie, etc. Donc, l'approche par compétence est le fondement sur lequel, donc, je vais avancer parce que les médias numériques, ils se retrouvent, comme vous le voyez dans ce graphique-là, au centre de l'interaction entre quoi? Entre les technologies numériques, les artefacts culturels, et aussi qui sont produits, donc, une production des relations sociales et les relations sociales. Donc, tout ça constitue nos médias numériques. Et ces trois ensembles de concepts interagissent entre eux et ils s'influencent mutuellement. Lorsqu'ils vont interagir entre eux et s'influencer mutuellement, c'est là qu'on a des enjeux et c'est là qu'on a des problèmes. C'est là que quand l'humain interagit avec cet algorithme-là, où est sa citoyenneté numérique? Où est la désinformation, etc. Le droit numérique, etc. Donc, c'est dans cette interaction-là qu'émerge un ensemble d'enjeux. De ces interactions résultent donc différents enjeux sociétaux qui peuvent toucher aux politiques économiques, environnementales, etc. L'emphase dans le programme a été mis donc sur les médiations, c'est-à-dire les médias, tant dans leur dimension technologique que dans les nouveaux artefacts culturels qui permettent. Pour pouvoir comprendre un enjeu, il faut que tu saches ce média-là et ce contenu-là, comment il a été produit. C'est là que tu décortiques le mécanisme qui a fait en sorte que tu t'es immergé dans une forme soit de désinformation, etc. Le deuxième élément, c'est donc les enjeux soulevés par
ces nouvelles médiations comme la citoyenneté numérique, les impacts environnementaux ou encore la sécurité des données. Alors, ce travail de conceptualisation des cultures numériques nous a permis d'énoncer un ensemble de 9 compétences générales à acquérir dans le programme. Et j'ai entendu plusieurs d'entre nous, on s'entend donc les compétences en matière de savoir, les compétences en matière de savoir-faire et les compétences en matière de savoir-être. Donc, en gros, on a essayé d'équilibrer un certain nombre de compétences qui touchent donc à ces 3 savoirs, surtout la réflexion critique, parce qu'à partir du moment qu'on construit un programme sur des enjeux reliés au numérique, c'est d'abord et avant tout pour développer l'esprit critique. Donc, capable d'identifier un enjeu, capable de le nommer, capable de le caractériser, capable de, par la suite, de trouver une solution. Et c'est ça qui est drôle dans notre programme, parce que tu trouves une solution à cet enjeu-là en produisant aussi un contenu numérique, puisqu'on ne communique qu'avec le numérique. Alors, je vais continuer. À chaque première dispensation de cours, je vous donne un petit peu quand même comment on fonctionne dans le programme. Les compétences générales sont traduites en compétences spécifiques pour ce cours. Il a fallu ensuite réfléchir à une approche pédagogique permettant de développer ces compétences dans une perspective transdisciplinaire et expérientielle. Alors, comment envisager une approche combinée de savoir théorique et pratique, et surtout, comment instaurer une approche pédagogique permettant à une clientèle étudiante de construire ses savoirs en évitant la segmentation disciplinaire, ce qui était vraiment un défi. Et là, donc, quelles sont les disciplines auxquelles nous faisons face en culture numérique? La réponse est Karl Popper. Merci Karl Popper, parce qu'il dit « Nous ne sommes pas étudiants de discipline, mais étudiants de problèmes. » Et les problèmes peuvent traverser les frontières de n'importe quel sujet ou discipline. Je pense qu'il a tout dit. Alors, nous avons opté donc pour une approche par résolution de problèmes, permettant à une clientèle étudiante de construire des savoirs théoriques et pratiques à la fois, transdisciplinaires, une centration sur les problèmes permettant à l'étudiant, avec l'aide du professeur, du milieu, que vous allez voir tout à l'heure, l'écosystème, ce n'est pas juste le professeur et l'étudiant, d'identifier progressivement les savoirs nécessaires à la résolution de ces problèmes. L'étudiant peut ainsi réaliser la pertinence de ces savoirs et cela permet, croyons-nous, un meilleur apprentissage des solutions à ces problèmes. Comme le souligne Swan, il existe 2 types de problèmes, et j'ai entendu plusieurs le mentionner aussi, les problèmes de nature théorique et les problèmes de nature pratique. Ces 2 types de problèmes permettent d'approcher progressivement les savoirs théoriques et pratiques du programme en évitant la segmentation disciplinaire et en favorisant une recherche de solutions transdisciplinaires. Cet apprentissage par résolution de problèmes repose également par une pédagogie expérientielle et la pratique guidée. L'équipe professorale élabore ainsi, c'est l'objet de nos rencontres, une série de problèmes théoriques et pratiques pour chaque activité d'enseignement, et non pas chaque cours, pour chaque activité d'enseignement. Des activités pédagogiques expérientielles sont mises en place et une pratique guidée permet à l'étudiant de se confronter à chacun de ces problèmes. Tel que mentionné, l'apprentissage par résolution de problèmes est au cœur de nos stratégies pédagogiques. L'équipe professorale, donc, je vous donne là un exemple, une série de problèmes théoriques pour chaque activité d'enseignement et des activités pédagogiques expérientielles sont mises en place pour se confronter à chacun de ces problèmes. Je vais vous montrer, si ce n'est déjà, je pense que c'est important de le souligner que déjà, c'est dans le plan de cours que ça ressort qu'on a une approche par compétence. Comme vous voyez ici, oui, encore un petit peu. Oui, clique là. Oui, c'est ça. Dans le plan de cours, on n'est pas à mettre des thématiques.
Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas dans une approche par problème. Dans un plan de cours, si on est dans une approche par problème, l'étudiant doit, dès qu'il voit le plan de cours, s'interroger par rapport à ces compétences-là. Qu'est-ce que je vais apprendre en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être? Donc, déjà dans le plan de cours, on leur pose une question. En arrivant déjà en cours, tu t'interroges, le processus commence déjà. Donc, tu t'interroges par rapport à toi. Je ne vais pas venir en classe, l'étudiant comprendra que je ne vais pas arriver en classe, ça va être un PowerPoint, puis on va me donner la connaissance. Non, je vais contribuer au cours avec l'enseignant. C'est toute la différence comment on peut arriver en classe. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple. Ça, c'est une situation problème théorique. Donc, on va leur poser un problème. C'était un cours que j'ai donné 2 années de suite. Quels sont les enjeux reliés à nos données personnelles numériques, par exemple? Puis là, à ce moment-là, on commence d'abord par l'expérientiel. OK? Et la pratique guidée. Donc, à ce moment-là, on leur fait faire, par exemple, un questionnaire pour analyser leur pratique numérique, à essayer de comprendre et de décortiquer leur pratique numérique. On part d'eux avant de monter à une généralité. Et non pas on dit, regarde, ça c'est la généralité, puis toi tu es dedans. Il ne comprendra pas. Pas du tout. Donc là, après ça, l'identification des données personnelles. Une taxonomie, par exemple, dépendamment de la théorie qu'on veut amener, qu'il doit comprendre. Par exemple, à droite, vie privée, vie publique, marchandisation. C'était les thématiques, les enjeux, les concepts théoriques qu'on voulait qu'ils apprennent. Donc, les activités expérientielles amenées vers ça. Sans que je leur dise ça, puis je tiens à vous le dire, on était 2, 3 professeurs. Dans la plupart des cours, on est minimum 2 à 3 professeurs. Ensuite de ça, il y a un visionnement, parce que ça, tu arrives quand même, tu es dans une phase intermédiaire, les vidéos, les photos, etc. Tu es comme dans une phase intermédiaire. Tu ne penses plus juste à ton expérience, tu montes à un niveau au milieu, on va dire ça. Fait que là, on leur donne une activité expérientielle avec un média, parce que c'est le propre de notre programme. Donc, comment interagir? Qu'est-ce que ça veut dire l'interactivité? Quelles sont tes données, à ton avis, que tu as laissées en arrière de cet écran-là, etc. Pour arriver par la suite à la solution, si c'est un problème théorique, c'est qu'ils doivent nous rédiger avec ces concepts-là. Donc là, je vais, mais vraiment, je vais vous montrer rapidement. C'est un storytelling. Puis ça, je vous avoue, je les amène aussi au côté expérientiel parce que j'ai fait une entente avec la BBC, qui est une plateforme, ils ont leur plateforme de storytelling qui s'appelle Shorthand. La BBC utilise ça et j'ai fait une entente avec eux pour que les étudiants utilisent aussi cette plateforme-là. Donc, non seulement tu écris en utilisant les concepts, à partir de ton expérience et en utilisant une plateforme sociale. Tu es connecté à tout le monde. Une minute, on va avancer. Je vois ça la seconde, la prochaine. Oui. Ça, c'est d'ailleurs l'exemple de Gradora. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous montrer ça. On va continuer. Ouais. Là, c'est l'inverse. Puis je passe rapidement. C'est beaucoup plus un problème pratique. Donc, la théorie, quelque part, elle était là. Je leur avais donné à lire chaque semaine. La théorie, elle est là. Par contre, leur défi était beaucoup plus pratique. Ils devaient réaliser un documentaire sur un enjeu numérique. Donc, à mesure que je leur expliquais la théorie, elle était là, ils l'expérimentaient par la pratique, puis ils essayaient de trouver des solutions pratiques. Donc, ils ont réalisé 5 documentaires. Ça, c'est cette année, cet hiver-là, en partenariat avec le milieu. Tu peux juste... Non, on n'aura pas le temps que je montre. Mais dans le fond, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils choisissent une technologie, ils l'analysent, cette technologie, ils vont chercher un partenaire du milieu et ils répondent à une problématique, par exemple, là, comment le design de la réalité virtuelle permet-il une immersion d'œuvres d'art visuel, une époque
comment tu vas filmer ça, quelles sont les questions que tu poseras à ton partenaire, puis en même temps, ils apprennent comment tu fais une entrevue, comment tu fais parler les gens, comment tu identifies un enjeu, un problème, etc. On va continuer parce que là, on ne peut pas. Oui, ça, c'est vraiment important parce que j'ai mis beaucoup de temps à le bonifier tranquillement. C'est que l'approche pédagogique du programme en culture numérique comporte une autre dimension transdisciplinaire qui est celle qui est constituée par l'écosystème universitaire. On a tendance à oublier que c'est notre classe, c'est tout. Non, on est dans un écosystème. Alors, mes travaux de recherche m'amènent à considérer cet écosystème comme une scène culturelle. J'ai beaucoup développé la notion de scène culturelle et de système d'articulation des acteurs. J'ai plus le temps. Oui, c'est bon. Ces acteurs, je finis juste ça, c'est important. Au niveau le plus global, c'est l'espace numérique francophone dans ces différents médias numériques. Au niveau local, c'est ce que je vous disais, on a un carrefour francophone des savoirs et de l'innovation qui est constitué d'une trentaine d'organismes francophones qui gravitent autour de l'UOF, de 5 pôles. En fait, c'est nos programmes, mais ça s'appelle des pôles parce que les frontières sont poreuses, de 5 pôles, de l'intégration de la recherche dans les programmes. Donc, on essaye le plus possible de relier l'enseignement à la recherche et le laboratoire des cultures numériques que le pôle en culture numérique, nous avons ouvert et nous avons de la réalité augmentée, réalité virtuelle 360 et nous sommes en train de l'agrandir. Ces différents acteurs sont liés par plusieurs systèmes d'articulation qui permettent plusieurs types de collaboration, plus particulièrement la réalisation de projets transdisciplinaires en collaboration avec le milieu professionnel. Une scène culturelle, qu'elle soit musicale, universitaire, se caractérise par son effervescence. Donc, on devrait avoir une surproduction scientifique, une surproduction culturelle. Et c'est dans la chimie particulière de la rencontre de tous ces acteurs que réside l'effervescence. Donc, on cherche à créer quelque part cette scène et qui sera toujours en effervescence, je l'espère. Sinon, il n'y aura plus de scène. Alors, on va passer à côté. Tous ces niveaux, micro, méso, macro, sont... j'essaie d'organiser un petit peu comment on travaille entre professeurs. Puis, il y a un niveau micro. Donc, il y a des types de rencontres à un niveau micro, qui est beaucoup plus au niveau de l'ordre de l'activité, de l'ordre du cours. Si on est à un niveau méso, ben, ce n'est pas chaque semaine, donc c'est beaucoup plus la notion de création de nouveaux cours, intégration du laboratoire dans le cours. Puis, on a des séances de rencontres, de travail au niveau beaucoup plus micro, qui est beaucoup plus avec l'administration, etc. Donc, avec les partenaires, etc. C'est comme ça, c'est en avançant entre micro, macro, méso, qu'on est capable de faire traverser la transdisciplinarité. Alors, tous ces niveaux sont fortement imbriqués et résonnent continuellement de l'un à l'autre. J'aimerais dire, en terminant, qu'en tant que professeur et responsable du programme en culture numérique et du pôle d'études de recherche en culture numérique, le processus peut paraître parfois chaotique, mais qu'il représente un défi intéressant à rencontrer. Merci beaucoup.